XHD, comment allez-vous? En tout cas, bien écoutez, pour ma part ça va vraiment super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, je vais vous présenter un deck, donc un nouveau deck que j'ai créé moi-même. Je me suis pas inspiré de d'autres youtubeurs, d'autres personnes, voilà, je l'ai créé moi-même. Donc qui est un deck arène 5 offensif, enfin c'est un deck que je trouve assez hybride, voilà, donc qui défend et qui attaque bien, une bonne phase offensive et une bonne phase défensive aussi. Donc je vais vous présenter tout de suite. Et donc voilà le deck. Donc le deck est composé de la horde de gargouilles. Donc je vous expliquerai après à quoi serviront les différents constituants, bref, les différentes troupes, etc. Donc la horde de gargouilles, le sort de zap, les flèches, le sorcier, les gobelins, le chevaucheur de cochon, les spires gobelins et le PK. Voilà, donc tout de suite les explications. Donc voilà, donc pour les explications, première chose, la phase défensive. Donc la phase défensive sera amenée par le PK. Le PK qui va être placé contre des troupes assez grosses, genre le chevalier géant, le prince et des autres troupes. Et pour le supporter, il y aura la horde de gargouilles, ou éventuellement les gobelins, ou alors un peu plus cher, la horde de gargouilles ou le sorcier, tout simplement. Donc ensuite, les flèches qui serviront à contrer tout ce qui est horde de gargouilles, etc. Quand vous n'aurez pas votre PK, quand vous ne pourrez pas défendre, vous mettrez les flèches, comme ça, ça détruira tout. Donc le sort de zap qui amènera une utilité énorme, vu que comme son nom l'indique, le zap, il zappe les ennemis, donc ça veut dire qu'il les paralyse pendant, genre, je crois que c'est une seconde, il est paralysé pendant une seconde, et il fait des dégâts, genre, donc je crois qu'il one, level 6, il one les spires gobelins et les gobelins 5 ou 6, je sais plus. C'est vraiment très utile quand vous lancez votre chevaucheur de cochon. Et donc voilà, j'ai présenté tout. Donc juste aussi une petite offensive qui marche vraiment super bien, que j'ai testé pas mal de fois et que j'ai réussi à la faire et qui m'a amené à détruire une tour de l'adversaire. La combo est PK. Vous lancez votre, souvent il faut le faire en début de match ou dans l'overtime, ce qui fera augmenter vos élixirs et donc vous pourrez la balancer plus vite. Donc le PK suivi du sorcier, comme ça, parce que vu qu'en fait les personnes ont l'habitude de lancer sur les PK la horde des minions qui est ici, ou alors carrément l'armée de squelettes, donc le sorcier, vu qu'il fait effet de dégâts de zone, pardon, ça va détruire, ça va complètement les défoncer, et donc c'est vraiment très utile. Et ensuite vous pouvez balancer genre derrière le chevaucheur de cochon qui sera protégé par le sorcier et le PK qui tankera. Et là vous allez voir les gars, je crois que je l'ai fait et je vais vous montrer deux attaques que j'ai faites. Et franchement c'est deux attaques avec bien sûr le squelette géant et le prince. Une avec le squelette géant et une avec le prince. Donc moi je vous dis à tout de suite dans les gameplays. C'est parti. Et voilà, donc on est dans le premier gameplay. Donc juste avant de commencer, vous voyez que là la technique que je vous ai dit pourra marcher car on a la main, donc le PK, le sorcier suivi ensuite du chevaucheur. Donc pour l'instant on a la main, ce qui nous servira énormément. Voilà, donc on va continuer le gameplay. Donc là pour l'instant j'économise l'élixir, donc j'attends que ma barre soit au maximum. Donc là je vais lancer mon PK tout en bas de la map. Très important, balancer toujours tout ce qui est PK et grosses troupes, toujours les balancer tout au fond de la map, ce qui nous servira à régénérer l'élixir le temps qu'il arrive en fait. Parce que si vous balancez plus près, ils auront excusez-moi, le temps de contrer, et donc ce qui fera perdre de l'élixir, et vous aurez pas assez, et dans ces cas-là, votre troupe mourra vraiment super vite. Donc là c'est très important. Donc là je me suis fait un petit peu contrer, mais bon, ça va aller quand même. Là je vais plus avoir de sorcier, donc je vais me retrouver à seul avec le PK. Donc moi je ne vais pas attaquer, hein, je vais pas défendre. Là je vais lancer mon sort de zap, ça va me servir énormément. Regardez, on aurait pu mettre 3 coups ou 4, je sais plus, à la tour, ce qui nous donne un avantage considérable. Donc à partir de ce moment là, j'ai vu le PK qui revenait, donc je me suis dit cette game on peut la gagner. Voilà, donc là pour l'instant je décide de balancer mon PK au hasard, enfin pas au hasard, mais
de le balancer assez vite, voilà. Donc là je balance pour contrer les barbares et les gobelins, je décide de balancer mon sorcier de niveau 4. Oui, car j'ai déjà été à Arène 5. Là j'y suis d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, donc là je vais me faire contrer mon sorcier, mais ça fait pas mal de dégâts. Donc là je sais pas ce que... Dans ma tête je me souviens vraiment plus de ce que je vais faire. Voilà, je vais balancer mon chevaucheur pour contrer un peu les spires gobelins, pour pas te faire trop de mal à ma tour. J'essaie de balancer ça. Franchement je l'ai balancé au hasard, et ce qui a vraiment permis à mon chevaucheur de gagner du terrain, parce que là j'ai franchement bien joué. Bon, je vous avoue que je l'ai vraiment pas fait exprès, j'ai balancé mes flèches parce que je savais qu'il allait balancer quelque chose, mais je savais vraiment pas que c'était ceci. J'ai cru qu'il allait balancer une horde de gargouilles. Donc là il lance son ballon, donc j'ai décidé de le contrer avec la horde de gargouilles suivie du sorcier pour m'assurer bien m'assurer que je le défends. Voilà, donc là de l'autre côté le PK qui fait son taf sur le géant squelette et c'est les gobelins. Donc là je décide de zapper la tour pour que mon chevaucheur tape. Donc là je me fais vraiment contrer mon PK, là je peux vraiment rien faire. Vraiment, c'était vraiment trop tard, sauf que là regardez, je détruis tout. Et de l'autre côté je me fais contrer par les barbares. Là je me fais contrer, je décide d'envoyer un sorcier pour contrer cette attaque de mon adversaire. J'ai réussi à la contrer, je zappe et voilà, c'est la fin de la partie. Donc j'ai gagné 1-0, victoire 1-0 pour moi. Donc vous voyez que ce deck marche très bien. Donc je vous retrouve tout de suite dans le prochain gameplay. À tout de suite. Donc, voilà, donc on se retrouve sur la deuxième attaque, donc il y a une attaque. Bon, je vais stopper. Donc là je pense, oui j'ai la main, regardez, j'ai le PK et ensuite en next j'ai le sorcier, donc ce qui me donne un avantage considérable. Donc vous pouvez voir que lui le prince, les spires gobelins, les gargouilles, le mousquetaire et ensuite les flèches, voilà. Donc ça me fera mal, donc un level 6, ce qui fait plaisir. Et on est en arène 4, j'étais pas encore passé à arène 5 à ce moment là, j'aurais peut-être dû changer l'ordre des combats, mais c'est pas très grave. Donc bah là j'attends que mon échir se fasse. Et donc là vous voyez il balance son prince. Donc j'ai décidé d'envoyer au moment, voilà, mon PK. Donc il va pas prendre très cher. Par contre son prince lui il va prendre vraiment cher. J'ai décidé d'envoyer ensuite la horde de gargouilles qui va prendre à la place de mon... Voilà, bon là j'ai clairement tout perdu hein. Je savais pas vraiment pas qu'il allait lever les flèches, mais il m'a contré quand même pas mal d'élixir il m'a contré pas mal d'élixir, voilà, tout simplement. Donc là il balance ses archers pour contrer mes gobelins. Donc de l'autre côté je décide de balancer mon chevaucheur de cochon, excusez-moi. Donc il va taper, il balance ses gobelins. Franchement à ce moment là j'ai vraiment pas compris, dans ma tête c'était mais comment il arrive à balancer autant d'élixir. Bon en fait j'ai pas vraiment calculé, mais bon j'arrive à calculer, mais des fois dans ma tête ça m'embrouille, mais bon bref. Donc là je décide de zapper les barbares pour qu'ils fassent trop de dégâts à ma tour. Je décide de balancer ces gargouilles, ce qui est complètement inutile face au sorcier level 4. Là je balance mes gobelins pour faire une petite attaque offensive et mes gobelins, enfin mes spires gobelins et mes gobelins. Donc le mousquetaire qui va être contré, sauf que moi je vais vraiment être contré là. Voilà, j'ai vraiment pris cher sur ce coup, j'ai plus de troupes. Je balance mon chevaucheur qui sera contré par les archers, donc j'ai eu le temps de le mettre 3 coups, voilà, donc il lui reste plus beaucoup de vie. Ce qui va me permettre, je pense, de win cette game. Donc là lui il commence à attaquer mais vraiment petite troupe, donc ça me fait aucun dégât. Donc là je décide d'économiser pour voir par la suite. Donc là il va lancer ses barbares, mon sorcier qui fait one shot en fait parce que tous les barbares mettent un coup, j'en ai plus. Donc là je contre avec l'ordre de gargouilles et les spires gobelins. Bon bah j'ai plus rien là, mais bon. J'ai aussi à contrer, donc là je balance mon PK qui était une très mauvaise idée. Parce que là vu ce que j'ai pris, je crois que j'aurais dû balancer en fait mes flèches, je crois. Ça aurait contré tout. Bon comme un handicapé je l'ai pas fait. J'ai préféré balancer un sort de zap. Alors que le zap j'aurais dû le garder, bon, bref. Là je décide de balancer mon sorcier qui n'a fait aucun dégât aux gargouilles mais qui va contrer les archers level 7. Donc là je balance mon chevaucheur de cochon.
et je vais lui mettre sa tour. Voilà, boum, je lui mets sa tour. Donc là j'ai balancé des flèches au hasard encore une fois et ça a encore tué des gobelins. Donc là voilà, c'est la fin de la game, donc je préfère assurer au minimum quand même parce que j'ai pas envie de prendre trop cher en fait. Donc là voilà, je prends et là voilà, c'est la fin de la game et on finit sur un magnifique 1-0 encore une fois qui est vraiment un beau score. Voilà, donc c'est super. Donc voilà, je vais vous remontrer vite fait le deck. Donc le deck seulement arène 5 car il faut ces 2 troupes là minimum. Après vous pouvez les remplacer par certaines troupes que bon, je sais pas vraiment lesquelles, mais bon, faut voir si vous les avez après, si vous avez une légendaire ou ça. Après vous pouvez vous inspirer de ce deck et me dire en commentaire si vous arrivez à jouer avec. Donc je vous ai dit un petit compo PK suivi du sorcier et puis après genre balancer les gobelins, le chevaucheur et le zap, ce qui fait vraiment super mal. Donc pas tous en même temps parce que ce sera impossible, vous aurez jamais assez d'élixir, mais bon. Économisez, voilà, donc vous balancez votre PK tout au fond de la map. Donc je pense que vous le savez, hein, je pense que vous avez déjà vu des gens déjà jouer comme ça, mettre leur grosse troupe tout au fond de la map. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter en me disant si la vidéo vous a plu et si aussi ce deck vous a aidé et vous a aidé à monter en trophée. Donc moi je suis actuellement à 1439 trophées. Donc je vous montre vite fait mes stats, hein, 4 cartes favorites PK, donc j'ai récupéré 33 cartes, 407 donations, ouais, dont 1439 trophées mon maximum. Donc là je suis en train de faire mon record, 98 victoires, je suis bientôt aux 100 victoires, 3 couronnes. Donc moi je vise plutôt le 1 ou 2 couronnes leader, parce que j'ai vu leader en fait, donc j'ai voulu dire leader. 225 wins et voilà, donc level 6 etc. Je suis bientôt level 7. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me faire voir que elle vous a plu et tout. Donc commentez pour me dire si le deck vous a aidé, si la vidéo vous aura plu aussi. N'hésitez surtout pas à la partager et surtout à vous abonner les gars. Et en tout cas, bah, moi je vous dis à la prochaine. Peace. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.